Je t'en dirai plus après. Ouais. Ben, Ouais. elle occupe quelle place la douleur dans ton quotidien? C'est une très bonne question. Quand tu dis elle occupe quelle place, c'est-à-dire, tu sais, en fait, je vais t'expliquer une chose. Moi, je regarde pas forcément. On a tous de la douleur, tu vois. On souffre tous un petit peu dans notre intérieur. Et justement, tout ce que je fais, c'est pour la soigner. Donc, c'est un peu compliqué parce que la douleur, elle monte et elle descend en fonction des journées et de ce qui va se passer, tu vois. Il y a des jours elle va être moins présente ou peut-être pas du tout. Et je vais agencer, on va dire, ma journée en fonction du niveau de douleur que j'ai, soit psychologique ou des gènes, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais faire plus ou moins des choses qui vont la soigner. Tout à l'heure on parlait de la spiritualité. La spiritualité m'aide à soigner la douleur. Et le sport aussi. Tu vois. Le sport fait partie de ma spiritualité. Donc je me bats tous les jours pour ne pas la ressentir et pour la guérir. Ensuite, il y a une autre douleur qui peut arriver, hein. Mais j'essaie d'être toujours prêt pour pour la combattre, tu vois. Voilà. Moi, je parle pas de... Il n'y a pas forcément de victoire, tu vois. La victoire, comme j'ai dit, c'est à partir du moment où tu choisis de te battre avec les bons outils, hein. C'est des outils qui vont améliorer ton bien-être, hein, psychologique et tout ça. Eh ben, t'as déjà gagné. La vie, c'est une bataille, hein, c'est tout. Tu disais que tu étais également médiateur. Je suis médiateur, ouais. En tant que médiateur, en tant qu'humain, en fait, c'est hyper particulier parce que dans le cadre de ton activité, tu vois les gens souffrir, tu vois les gens également supporter cette douleur, mais tu as conscience également que cette douleur, elle pourrait être apaisée par l'activité physique et sportive. Oui. Alors, tu vois, quel regard tu as sur tous ces gens que tu vois partager cette douleur? Bah, déjà, tout d'abord, ça me peine, hein, de voir toutes ces personnes-là. Ça me peine et en même temps, ça m'aide, hein, moi, psychologiquement, parce que je me dis, oh là là, c'est une chose que je ne dois pas atteindre, parce que quand tu vois plein de douleurs comme ça, c'est là où tu te dis, il faut que je fasse certaines choses pour éviter. Donc, quand je vois ces personnes, je les croise et qu'elles me racontent ça m'aide aussi, en fait. Je suis pas en train de les aider, on est en train de s'aider. Ça, il faut bien le comprendre. On est en train de s'aider. Donc, elles m'aident dans le sens où je me dis, bah, c'est des choses que je devrais faire attention et ne pas faire. Et après, j'essaie de lui apporter à travers Attends, je me perds un petit peu. Parce que je pense à des personnes, en fait, c'est pour ça. Même Mais la question, elle est un peu... Elle est un peu truc, mais bon. Elle a pas été peu, ouais, formulée au top du top. C'est quoi? Je vais... Repose-la bien. Je vais te la reposer autrement. Ouais. C'est toute ma responsabilité, c'est toute ma faute. Est-ce que tu as un exemple de personne que tu as vu transcender sa douleur, que tu as vu justement se dépasser et qui t'a impressionné, qui t'a inspiré, toi, en tant qu'humain? Oui. Quelle est cette personne? La première qui te vient en tête, qui t'a inspiré? Ma mère. D'accord. Ouais. En quoi? Comment? Dans son parcours de vie. Dans son parcours. C'est ma plus grande inspiration. Humaine, hein. C'est... Ouais, c'est elle. Dans le moment où elle est arrivée en France, au jeune âge en plus où elle est arrivée, les moments difficiles qu'elle a dû combattre en étant jeune. Elle a eu ses enfants très jeunes aussi. Elle a dû s'adapter. Elle vient d'un pays des îles Comores, c'est complètement différent
d'ici. Et tout ce qu'elle a réalisé, c'est-à-dire moi, nous, mes sœurs et frères, c'est extraordinaire. En fait, je vois sa réussite à travers nous, parce qu'elle a réussi à nous avoir, à nous éduquer, seule en plus, pendant longtemps. Et quand je regarde et je me compare, je sais pas si j'aurais fait mieux. Non, c'est très très fort. Très très fort. Comment, selon toi, devenir quelqu'un de fort? À travers la femme. À travers la femme. À travers la femme ou la famille? La femme. La femme. La femme. Oh, waouh, ok. À travers la femme. En quoi est-ce qu'une femme peut nous aider à devenir fort? Tu sais, ça c'est pas une chose que j'ai inventée, mais derrière, on le connaît, hein, ce dicton-là, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Ça peut être ta mère, ça peut être ta femme. Moi je dis qu'un homme il peut pas devenir au sommet de sa spiritualité ou de son bien-être sans avoir une force comme la femme derrière. Parce que je te dis ça parce que quand je regarde, je te parlais de ma mère, la force qu'elle a eue de s'en sortir et de se battre pour nous éduquer et nous faire grandir à travers toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans la vie. J'ai grandi aussi avec des sœurs aînées. J'ai grandi avec des femmes. Ça m'a fait comprendre ce que c'était réellement une femme aussi. Dans mon métier, je vois beaucoup de femmes souffrir. Dans le sport, je vois aussi beaucoup de femmes. J'accompagne beaucoup de femmes. Et ça m'a permis d'analyser beaucoup de choses. Quand tu regardes une femme, ça prend beaucoup sur elle. Énormément. Elle endure beaucoup de choses, ça parle pas beaucoup. Mais quand elle est dans l'épreuve, ça bosse beaucoup plus que ce que je veux pas rentrer dans le truc, tu vois, mais ça bosse. Écoute, tu sais, les personnes qui m'ont le plus impressionné dans l'entraînement, ce sont des femmes. Psychologiquement. Un homme, ça se base beaucoup sur sa force qu'il a et qu'il pense avoir. Tu vois? Et quand tu le mets à l'épreuve, parfois tu vois plus rien. Mais la femme, elle a non seulement une force, mais une endurance dans la difficulté. Je suis à chaque fois impressionné et je m'en inspire. Ouais. Et même dans la vie de tous les jours, hein. Je pense que, tu sais, je travaille dans le social, on revient dans mon métier de médiateur, et on voit beaucoup de femmes seules, en difficulté, avec des enfants. C'est très dur. Elles doivent s'occuper de tout. Elles endurent des choses. Bref, et malgré tout ça, elles sont là. Elles cherchent à se battre, elles cherchent. Si tu mets un homme dans les mêmes conditions, je sais, il pourra pas. Une femme, c'est incroyable parce que elle va mettre au monde un enfant. Pendant la période de grossesse, c'est difficile. L'accouchement, il est difficile. Mais même après l'accouchement, tu dois t'occuper d'un enfant. Des fois, t'en as plusieurs. Tu dois être là. Tu dois ramener à manger. Tu vois ce que je veux dire? Elle a beaucoup de choses sur les épaules. Des fois, elle respire pas. Hein. Parfois, elle ne respire pas. Mais elle continue à respirer. Je sais pas si c'est par les oreilles ou pas. Je sais pas, mais moi, franchement, je suis impressionné. Donc, parfois, on est en train de chercher des inspirations dans des films ou mais l'inspiration, elle est juste à côté de toi. Regarde ta mère. Regarde les femmes. Regarde les femmes autour de toi et tu vas voir que t'as des héroïnes, hein, t'as des femmes vraiment exemplaires et très fortes, hein. Et t'en as beaucoup, hein, c'est pas comme s'il faut chercher, t'en as énormément. Et je pense qu'elles ont un don
Comment t'expliquerais ça, justement, cette différence entre la femme et l'homme? Tu peux pas l'expliquer, c'est une magie en fait, c'est de la magie. C'est de la magie. C'est de la magie. C'est de la magie en fait, on a besoin de cette force-là. On a besoin de cette force-là. On a besoin. La plus grande force que le Seigneur nous a donnée, c'est la femme. C'est pas pour rien qu'il l'a créée pour l'homme. Tu vois? C'est pas pour rien. C'est notre meilleur compagnon. Quand t'as trouvé cette force-là, c'est juste... La vie d'un homme sans une femme, je pense que ça ressemble non, à... non. Ça existe. Ça dépend de comment... Mais pour moi, c'est insignifiant. Insignifiant. On a grandi avec la femme. C'est elle qui nous a mis au monde. On a été réconfortés par la femme. Par nos tatas, par nos... Tu vois? On a eu besoin de cette affection particulière féminine, tu vois? C'est une force. Ça a été prouvé même. L'enfant, le nouveau-né, il a besoin de cette affection. Il a besoin de se nourrir de ça. T'as été nourri de ça, on a été nourri de ça. On s'en rappelle plus, tu vois? Mais c'est ce qui a fait une partie de notre force aujourd'hui. Et ça, on peut pas mettre ça de côté. On l'oublie en fait. C'est même pas qu'on l'a oublié, c'est que on s'inspire de choses. On a tout. On a tout chez nous. Toutes les forces, elles sont là. On va pas chercher à gauche, à droite. Magnifique, Ben. Je m'attendais pas à cette qualité d'échange. Vraiment, à cette profondeur d'échange. Tu t'attendais à une qualité d'Arnold Schwarzenegger. Non, quand même pas, mais je me suis dit, ça doit être compliqué parce que les gens, du coup, quand ils viennent vers toi, ce qui est compliqué, c'est que j'entends et je sens à quel point c'est plus qu'un coach de sport qu'on va rencontrer là. Moi, je ne coach pas sans le côté... le côté, comment dire, psychologique. Comme je t'ai dit, c'est ton corps, c'est bien. Tu peux avoir les meilleures aptitudes physiques du monde, comme tu peux être, voilà, un bel athlète. Mais si t'as pas le moteur, si t'as pas ce mental, c'est pour ça que je t'ai dit que ce mental-là, quand t'enlèves tout, on revient sur la femme. Tu prends son mental il est musclé, tu pourras même pas le dessiner, je te donne une grande feuille, tu pourras pas. C'est énorme, mais on a besoin de ça en fait. Ton corps, tu peux pas l'emmener sans le mental. C'est pour ça que ce qui est de plus inspirant pour moi, c'est le mental de la femme. Ça me donne et ça me procure beaucoup de force. Tu vois? Je me suis perdu, mais... Dans le temps qui nous a imparti, justement, on parlait de mental, de décider le mental de la femme, comme quoi c'était impossible. Je te laisse peut-être mettre une claque à mon mental. Je sais pas, c'est quoi le mieux de vérifier à quel point, tu sais, assommer la bête pour comprendre qu'en fait elle vaut rien du tout et qu'elle a tout un travail à faire, ou au contraire lui proposer 2-3 pistes. Je te laisse le soin de Bien sûr, préparer ça. Bien sûr. Ça marche. Ouais. Si on a encore le temps, je check le temps. Ali.